Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vie d'un grand témoin du christianisme qui s'appelle Khalil. Khalil est un converti de l'islam, un ancien terroriste qui s'est converti au christianisme. Très jeune, Khalil est éduqué par ses proches et par une certaine vision de l'islam à un islam plus radical qui permet de faire une grande séparation entre ce qui est halal, ce qui est permis, et ce qui est haram, ce qui est interdit. Cela va l'entraîner à mépriser une partie de sa famille, notamment son père qui ne porte pas la barbe, sa mère qui ne porte pas le voile, et il va être entraîné petit à petit dans des groupes de plus en plus radicaux jusqu'à intégrer le groupe islamique en Égypte qui lutte contre le gouvernement laïque. Après un emprisonnement de 2 ans, puis un temps d'entraînement dans le désert où il était destiné à devenir sniper, son émir, le chef du groupe, va lui demander de passer à un travail intellectuel. Il est très réticent au début, mais finalement va s'y lancer sur l'ordre de son émir, qui va lui demander donc de lutter contre le christianisme, non pas par les armes, mais par la parole, par la réflexion. Il va lui demander pour cela de faire une étude comparée de la Bible et du Coran, de montrer à quel point Mohammed est annoncé par la Bible, et de voir toutes les contradictions qui peuvent émerger de la Bible, et de voir à quel point le Coran est l'achèvement de la Bible. Mais au fur et à mesure de sa lecture de la Bible, Khalil va être marqué tout d'abord par le message d'amour et de pardon développé dans la Bible. Dans l'évangile de Saint Jean, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans l'Ancien Testament, « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion. » Ou alors, au livre d'Isaïe, « Tes péchés seraient rouges comme l'écarlate, dit Dieu aux pécheurs, ils deviendront blancs comme la neige. » Une autre chose va marquer Khalil dans la Bible, les prophéties que Jésus fait sur les persécutions de ses disciples. « Bienheureux serez-vous lorsque l'on vous persécutera et que l'on dira toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Cela va résonner dans le cœur de Khalil profondément puisqu'il est ce persécuteur que Jésus avait annoncé près de 2000 ans auparavant. Il y remarque aussi quelques contradictions, mais ces contradictions ne le touchent pas tellement puisqu'il sait qu'il y en a aussi dans le Coran. En revanche, il ne note aucun verset annonçant la venue du prophète. Et cela va beaucoup le toucher. Et ce qui va renforcer son doute vis-à-vis du Coran et sa plus grande confiance dans la Bible, c'est de découvrir dans le Coran, en étudiant les liens qu'il pouvait y avoir entre Jésus et Dieu, entre Issa et Dieu, il va découvrir des liens singuliers qui apparaissent, notamment dans la sourate de Marie, la sourate 19, au numéro 34. « Tel est Issa, Jésus, fils de Mariam, Marie, parole de vérité dont il doute. » Jésus est donc la parole de vérité. Or, cela est bien dit dans l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jamais, Mohammed n'a jamais reçu ce qualificatif de parole de vérité dans le Coran, et Jésus le reçoit. Un trouble profond s'installe en lui, et il commence à douter. Son émir se rend compte de ses doutes, le renvoie de son groupe, et il se fait voler un jour dans un café sa mallette avec tous ses documents. Il rentre chez lui complètement désespéré, supplie Dieu de le délivrer de ses ténèbres. Il supplie le Dieu d'amour, il le prie, il l'invoque, s'endort, et Jésus lui apparaît pendant son sommeil, pendant la nuit, en lui disant que c'est lui le Dieu d'amour qu'il attendait depuis toute éternité, qu'il aimait depuis tout temps. Et il lui indique que sa mallette se trouvait dans son armoire. Quand il se réveille, il va ouvrir son armoire et découvre qu'elle est bien présente. Khalil demande ensuite le baptême, le reçoit et aujourd'hui ne craint plus les menaces physiques qui pèsent sur sa vie à cause du Christ. Que peut nous apprendre la vie de Khalil sur notre propre foi? Tout d'abord, il faut prendre au sérieux la parole de Dieu dans la Bible. Cela est bien évident pour les chrétiens, puisque toute la Bible nous l'enseigne, mais cela est évident aussi pour les musulmans. Le Coran nous dit « Si tu es dans le doute sur ce qui t'a été envoyé d'en haut, interroge ceux qui lisent les Écritures envoyées avant toi. » Une recherche intellectuelle est donc possible pour tous. Et je nous invite tous, croyants, pendant cette période de carême, à reconsidérer, à relire
les Écritures, la Bible, l'Évangile comme la véritable parole de Dieu.